Alléluia. J'ai dit, je nous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous sommes bénis ce matin. Là où le Seigneur règne, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est la grâce qui coule en abondance sur nous. Bénissons le Seigneur encore pour cette matinée et pour sa parole. Ce matin, nous prions le Saint-Esprit, notre enseignant, notre docteur, de nous enseigner sur ce thème qui est au tableau là, n'est-ce pas? Aspirons toujours à la dimension surnaturelle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons comprendre ce matin que le baptême du Saint-Esprit dont on parle, n'est-ce pas, a des dimensions, a des étapes. Gloire à Dieu. Et il y a les références qui sont là au tableau. Peut-être qu'on ne pourra pas, faute de temps, tous les lire, mais si vous pouvez les noter, ça serait bien. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé la fois dernière dans les enseignements du baptême d'eau. On a dit qu'il y a deux acteurs de la nouvelle naissance. Alléluia. Qui constituent le soubassement, qui sous-tendent, je vais dire, la nouvelle alliance marquée par le sang de Jésus. Alléluia. La nouvelle alliance dont le prix est le sang de Jésus-Christ. Il y a deux acteurs. Il y a le baptême d'eau. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus va dire à Nicodème, il dit, Nicodème, dans cette nouvelle alliance, tu dois naître de nouveau. De quoi? D'eau. De ma parole. Mes enseignements. Tu dois te plonger dans l'eau de ma parole jour et nuit afin de le mettre en pratique. Cette parole va te purifier des lèpres, des saletés. Alléluia. Deux, c'est moi qui vais maintenant te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le baptême d'eau, on a dit, baptême vient du mot baptisme qui veut dire plonger. Alléluia. C'est pourquoi on a dit qu'on a rejeté le baptême des catholiques qui consiste à asperger l'eau sur les fidèles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Pas seulement que les catholiques, il y a d'autres également. Alléluia. Tu dois être plongé dans l'eau. Et on a suivi les significations. Je ne vais pas m'étaler là. Alléluia. De la même manière, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est être plongé, autrement dit, comme ça, littéralement, dans le Saint-Esprit. C'est comme ça, non? C'est ça, de façon littéraire, comme ça. Baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire être plongé, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu te prend le dessus. C'est pas ça? Ça nous rappelle, Dieu parle pas des histoires, comme on a l'habitude de dire. Alléluia. Ce que nous disons, Dieu a déjà fait. Amen. Physiquement, par des histoires. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il a été baptisé d'eau en traversant la mer. Alléluia. Et qu'on a suivi comme enseignement. Ensuite, la Bible dit que quoi? Il marchait dans le jour, dans la nuit. Amen. Et la nuit, dans la colonne de feu. Ça symbolise, bien aimé, la présence de Dieu et donc le baptême du Saint-Esprit. Amen. La gloire de Dieu. Quand Salomon avait fini de construire le temple, le jour de dédicace, il veut dire que la gloire a rempli la salle, la nuée. Amen. Hein? Les disciples, quand il était en train de prier pour dire Seigneur, regarde les menaces, la Bible dit que la terre trembla. Il y avait la présence de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme on est là en train de marcher et nous sommes couverts de la nuée. La gloire de Dieu nous entoure. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans le feu de Dieu. Nous sommes dans la nuée. Amen. Nous sommes submergés. Nous sommes engloutis de la présence de Dieu. Et maintenant, ce n'est pas nous qui nous conduisons. C'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, au sens normal du terme. Alléluia. Et donc, nous allons comprendre que le baptême du Saint-Esprit est une question des étapes. Alléluia. Lisons Ézéchiel 47.
Amen. La référence, le texte de référence. Ézéchiel 47. Nous allons faire la lecture posément. Et le Saint-Esprit va nous enseigner. Tu as déjà lu ça plusieurs fois. Je vais faire la lecture. Alléluia. Je vais faire la lecture de façon posée. Vous êtes prêts? C'est bon? Nous allons lire et nous allons nous arrêter encore au niveau de 5. Et après nous allons continuer. Gloire à Dieu. Il me ramena vers la porte de la maison. Il, c'est l'Éternel. Amen. L'Éternel, Dieu avec Ézéchiel, le prophète. Alléluia. Donc il, c'est Dieu qui me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient. Maison, c'est le temple. Amen, amen. Dans lequel est le lieu saint, le lieu très saint, où se trouve l'arche, symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'est-ce pas? À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Alléluia. Au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, vers le nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avançait. Alléluia. Dieu a envoyé son ange pour réaliser ça. Alléluia. Il dit l'homme. Il avait dans la main un cordeau, c'est-à-dire une corde. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Vous connaissez les chevilles? Et ici, hein? Cheville, c'est ici, là. L'articulation entre le pied et la jambe. C'est plus bas. Alléluia. Et donc, nous avons le premier niveau selon Ézéchiel 47. Selon Ézéchiel 47, le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à 4 étapes. Alléluia. Nous avons la première étape. C'est le niveau des chevilles. L'eau, dans ce cas ici, on va voir plus tard. L'accomplissement de cette prophétie, c'est dans Jean 7, 37. Alléluia. Ici, l'eau, c'est le Saint-Esprit, bien aimé. Et ça, c'est le niveau, donc sur le niveau du Saint-Esprit, au niveau des chevilles. Premier niveau. Mais là, quand au niveau des chevilles, on voit le corps, la chair lui-même, là, elle-même à combien de pourcentage? La chair peut-être à 95%. Ou bien, parce que c'est le pied vers le bas. Bon, disons 98% même. Alléluia. Bon, la chair se plaint même. La chair influence là en bas. Jamais. Amen. Ce niveau, pas encore. On continue. Et là, j'avais l'eau au niveau de jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Connaissez tous genoux, hein? Là encore, la chair, Dieu, je m'en fous. La chair, Dieu, la bonne partie, c'est moi. C'est encore ici. Amen. On va voir. Il y aura les manifestations, les quoi, c'est vrai. Mais la chair est là, l'influence de la chair. Et je suis là encore, ne m'oublie pas, c'est une bonne partie. Amen, amen. Quelqu'un est en train de comprendre, hein? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Aïe, ça fait la progression. La chair est en train d'être dominante. Mais la chair dit non, je ne suis pas encore fini. Je suis encore là. J'ai ma parole encore. Alléluia. Et il y a encore. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Aïe, que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde. Ça veut dire quoi? Ça prend le dessus. Hey, la chair est engloutie. La chair est morte. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. La chair enterrée.
pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu prend le dessus. C'est l'Esprit qui conduit. La Bible, là, quand on lit, ça veut dire quoi? Il dit, car l'eau était si profonde qu'il ne fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Mais le torrent est caractérisé par un ruissellement à une grande vitesse. On ne peut que nager dans le sens du torrent. On ne peut pas aller contre le torrent. Non, non, non. Le torrent s'impose. Quand ça arrive au niveau du torrent, ça te draine, ça te conduit. Et Jésus dit dans Jean 3, 8, il dit celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous dire à quoi il ressemble. Ça veut dire que Jésus ne nous attend pas au niveau 1. Il ne nous attend pas au niveau 2. Il ne nous attend pas au niveau 3. Jésus nous attend au niveau 4. En réalité, mais là, je suis en train d'aller vers la fin. En réalité, le baptême du Saint-Esprit, c'est le niveau 4 de Ézéchiel 47. Ça, Jésus a dit quoi? Il a dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient. Et on ne sait pas d'où il est en train de partir. Il dit, il en est de même pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est un torrent. C'est l'exemple de Philippe. Nous ne vivons pas encore le surnaturel, bien-aimé. Pas encore. On se plaît dans les églises. Bâtiments, tout ça. Pentecôtistes. Nous sommes baptisés sur l'esprit. Parce qu'il parle en langue. Le niveau 1, c'est le niveau de tout le monde. Car à la conversion, tu peux manifester le fruit de l'esprit. Tu peux aimer la parole, tout ça. Alléluia. Mais les manifestations surnaturelles sont trop faibles, extrêmement faibles, pour dire même peut-être qu'on ne voit presque pas. Alléluia. Au niveau de... Tu peux même déjà commencer à parler en langue. Tu peux déjà prophétiser. Tu peux déjà commencer par avoir des visions, des révélations. Tu sens les choses autour de toi. Mais la chair, ça c'est au niveau du genou encore. La chair domine. C'est là le combat où 2 jours après tu tombes. Tu te relèves. L'esprit est là, te tiraille. La chair est là. La chair dit non, j'occupe une bonne partie encore. Hey, si tu veux, avance encore. Si ça au genou, hey, tu risques de rater le ciel. Parce que je vais te ramener le monde. Et regarde le pourcentage. Des genoux à la tête, c'est comment? Mesure toi-même. La chair domine. C'est pourquoi nous voyons que tu es spirituel là. Ah, tu prophétises, tu parles la langue. Certains domaines de guérison se manifestent. Amen. Mais la chair est encore là. C'est au niveau de presque tout le monde. Dans nos églises. Presque tout le monde. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas. On dit, oh, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Le jour où il a commencé à parler en langue. Je nous dis que le signe de baptême du Saint-Esprit n'est pas forcément parler en langue. Comme on le dit dans nos églises. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais qui prophétisent. Qui ne parlent pas en langue, mais qui reçoivent les révélations des visions de Seigneur, les parlent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand il commence à parler en langue, il dit ok, le manuel de l'église dit, ce n'est pas la Bible qui dit, le manuel de l'église de telle congrégation dit que quand tu parles en langue, tu es déjà baptisé de Saint-Esprit. Ça peut être vrai. Mais baptisé dont on dit là, la compréhension que l'Esprit de Dieu veut nous donner là, aujourd'hui, ce matin là, c'est le niveau 4. Et on va comprendre, on va aller là. Alléluia. Bien aimé, je te décourage ce matin. Je me décourage ce matin. Ne t'arrête pas à ce niveau de parler en langue. C'est pas parce que tu m'as fait le petit don, j'ai dit petit don, tes guérisons, ça comme ça. Et c'est bon. Tu deviens orgueilleux, c'est pas ça. C'est question d'étape, il faut monter plus haut. Je te décourage ce matin. Alléluia. Que chacun mette en cause son niveau spirituel. Tous les jours, tu dois mettre en cause ton niveau spirituel. Ça ne marche pas. Tu prêches il y a longtemps. Même une âme ne peut pas se convertir. Alors il y a des dimensions où tu sors la parole. 3000 âmes se convertissent. Yes. Mon ami, il y a des dimensions. Est-ce que vous comprenez? Là où je nous attend,
C'est pas ça. Non. Jusqu'à là encore on prêche des petites âmes là comme ça, des petits cas 2, 3. C'est difficile pour comprendre. L'incrédule là, on le parle, il ne se convertit pas. Mais il y a des dimensions où tu parles, il court, il se couche. Yes. Mon ami, il commence par sortir tout ce qu'il a fait. Commence par confesser. Donne sa vie à Jésus. Des petits démons ici, on les chasse longtemps. Des petits démons ici, des sirènes là, qui nous fatiguent ici. Alléluia. Quelquefois, je dis, mais Seigneur, c'est quoi encore? Toi, tu dis un seul mot là, il est parti. Mais moi, je ne comprends pas. Alléluia. On n'a rien compris. On est dans une école. Des petits démons là, quelquefois, ça continue. Prie, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est au niveau 4. Aïe. Dès qu'il fait son entrée comme ça commence à crier. Tu sors d'où? Je fais quoi encore ici? Je suis en train de m'amuser avec eux ici. Et tu viens faire quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, je nous décourage. Moi le premier, on doit aller au niveau 4. Même pas le niveau 3. Niveau 4. Pour bouleverser le monde, bien aimé. Le niveau 4. Alléluia. Ça, au niveau 2. Tu commences à... Il y a des manifestations presque de tout. Alléluia. Niveau 3, presque même manifestation. Mais de puissance légèrement élevée. Alléluia. Il y a une dimension, tu arrives, paralytique marche. Yes. Ça, c'est pas au niveau 3 encore. Ça peut osciller. Alléluia. Mais il y a des dimensions, on va voir, bien aimé. Je ne parle pas des miracles même. Dimension, je veux. Alléluia. Le niveau 4. La Bible dit quoi? C'est un torrent. Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel là, les gens vont vous appeler sorcier. Vous comprenez ça? Arrivé au niveau 4. Ézéchiel marche comme ça, l'Esprit de Dieu le prend, il l'amène en Europe. Accomplir la mission là. C'est fini, allez, tu disparais. Laissons Ézéchiel tranquille même, c'est parce que c'est loin. Parlons de Philippe. Amen. Parlons de Philippe qui est disciple de Yeshua Mashiach. La Bible dit, l'Esprit de Dieu prend Philippe. Il disparaît. Bien aimé, surnaturel. Il atterrit devant l'eunuque là. C'est pas ça? Éthiopien. Saint-Esprit Dieu a accompli la mission. Il a accompli la mission. L'eunuque fait comme ça. Aïe, le gars a disparu. Mon ami, son niveau 4, c'est comme un ange même. C'est-à-dire que tu manges à la table du Seigneur là-bas. Amen. Non, toi tu vois la chair, tu vois c'est la bassesse. D'ailleurs la chair ne se voit même pas. On ne voit pas la chair dehors. La chair est engloutie. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Ça c'est la dimension 4 et ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus va dire quoi? Dans Jean 7, 37, il dit celui qui a soif n'a qu'à venir boire. Et il dit quoi? Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Quand on va lire à la fin, la Bible doit parler des saints également. Le lieu saint. Toi, de son sein, toi tu es le temple de Dieu. Ton sein, il y a le lieu très saint. Là où il y a Yeshua Mashiach qui règne dans ton cœur. Maintenant, des fleuves d'eau coulent de ton sein. C'est à ce niveau-là. Amen. Tu es dans le torrent, envoyé par qui? Depuis la source. C'est Jésus qui te ravitaille. Yes. Tu es connecté à Jésus, te ravitaille. Jésus en toi te ravitaille. Alléluia. Bien aimé, mais on va lire ça. Alléluia. Donc, nous avons le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Ne t'arrête pas à ton niveau. Quel soit ton niveau. Continue avec le Seigneur. Et maintenant, alléluia. Quand nous allons continuer la suite. Nous allons continuer la suite de 6 à 12. Le niveau où le Seigneur nous attend et son importance. Bien aimé, lisons, je vais lire ça. Suis très bien. Il me dit, l'ange me dit, l'Éternel me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand le torrent coule là, il m'a ramené au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait
sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Aïe, 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 aïe. Bénédiction maintenant. La verdure maintenant. Les fruits maintenant en abondance. Alléluia, cette dimension miraculeuse à ce niveau-là. Alléluia. Il m'a dit, cette eau, écoute bien, va couler, elle coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer, le monde. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Vers où? Vers le monde. Vers les prostituées, vers les drogués, vers les païens. On va voir, on va continuer à lire encore. Et n'est-ce pas? Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, aïe, les eaux de la mer deviendront saines. C'est-à-dire cette eau va purifier le monde. Va purifier la mer, c'est les gens du monde. Ça va les purifier. Cette parole de révélation qui vont sortir de ton sein, les purifier, accompagner la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tout être vivant qui se meut, c'est-à-dire qui se déplace, vivra partout où le torrent coulera. Partout où tu vas partir. Partout où le Seigneur va t'amener. Ton fleuve d'eau vive qui coule de toi, ça va donner la vie à tout être vivant dans ce milieu. Des crapauds vont avoir la vie. Des scolopendres vont avoir la vie. Les scarabées sacrés vont avoir la vie. Vont être transformés. Ça veut dire quoi? Les voleurs, les drogués, les prostituées, ça va couler sur tes chances. Et ces hommes, ceux qui sont dans le monde là, ces païens là, qui vont t'entendre, ils vont avoir la vie. Ce n'est pas toi. Ah non, bien aimé. Toi, tu ne décides rien. Le torrent t'entraîne. Amen. Et on continue. Et il y aura une grande quantité de poids. Et Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai de pécheurs d'âme. D'ailleurs, les 12 disciples étaient constitués en grande partie des pécheurs. Évangélistes. Là, bien aimé, le niveau où le Seigneur nous attend, c'est pour les œuvres évangéliques. Non. Ce n'est pas pour faire des miracles là, comme ça, c'est tout. C'est pour les œuvres évangéliques. Et les poissons, tout animal qui se meut là, va avoir la vie. Il y aura des poissons en grande quantité. Les pécheurs, c'est comme Jésus. Alléluia. Les disciples n'ont pas compris. Toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien trouvé. Selon leur orientation, selon leur plan d'action, qu'ils ont élaboré par an, par jour. Aujourd'hui, on va faire comme ça. Ils n'ont même pas consulté la source. Ils ont oublié, c'est par orgueil le fond. Alors qu'il fallait d'abord consulter la source. Et qu'il fallait d'abord voir. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus leur a dit, c'est bon. Toute la nuit, vous avez fait, vous n'avez pas consulté. Maintenant, écoute. Pierre, vous devez comprendre que c'est moi. C'est moi qui ravitaille. C'est moi qui suis la source. C'est moi qui envoie le torrent. C'est moi qui vous envoie. C'est moi qui donne le sens. Les orientations. Le plan de Dieu, c'est moi. Hein? Le plan de pêche. Mais c'est moi qui élabore. Mais vous faites comme ça. Et vous devez comprendre aujourd'hui. C'est moi la source. Il dit, le fleuve d'eau vive couleront de vos seins. Ça coule où? Dans la mer, dans le monde. Et Pierre jette là-bas. Le plan est donné. Le sens est donné. Pierre a jeté. On a compris la suite. Quoi? Les poids. Et après il dit quoi? Je vous ferai des pécheurs d'âme. Alléluia. On continue pour finir d'abord. Il dit quoi? On est où là? 9, c'est ça? Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, n'est-ce pas? Les eaux deviendront saines. Alléluia. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Toi qui es conduit, qui est dans ce torrent, le Seigneur t'envoie partout où tu arrives, autour de toi. Continue encore. Des
pécheurs se tiendront sur ses bords. Aïe, 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 aïe. Depuis, n'est-ce pas, Engedi jusqu'à Englaim, on étendra les filets. Il y aura des poissons, des diverses, n'est-ce pas, espèces, comme, alléluia, les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ça coule, ça t'envoie. Alléluia. Et sur le bord, il y aura des pécheurs qui vont naître. Des évangélistes qui vont naître. Dans ce courant-là, il y aura des évangélistes qui vont être là. Alléluia. Qui vont bénéficier de ce torrent. Ils vont pêcher dans ce torrent toujours. Amen, amen. Et il y aura une grande quantité de poissons. La dimension de Dieu nous appelle. Quand on continue encore, la Bible parle de sel. Amen. Et la Bible parle de la verdure. Alléluia. Ce sont les bénédictions spirituelles. Amen. Ce sont, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, qui accompagne. Quand Jésus dit, n'est-ce pas, dans Jean Baptiste a dit quoi? Moi je vous baptise d'eau, mais Jésus lui va vous baptiser sur l'esprit. Jésus avant de partir, quand il a enseigné à ses disciples, il a dit quoi? Il a dit déjà vous êtes purs, n'est-ce pas? Mais il me manque une chose. Il a rassemblé dans Luc 24, 49. Il a dit quoi? Il a dit restez tranquille d'abord. Amen. Votre niveau actuel là, c'est peut-être niveau 1, 2 encore. Amen. Chez toi, vous s'amenez au niveau 4. Et Pierre, tu courais devant les gens hier, tu m'as régné. C'est parce que tu es au bas niveau. C'est la chair qui domine. Tu avais peur de mourir. Il dit Pierre, quand tu vas arriver au niveau 4, la chair même est enterrée. C'est-à-dire que tu n'as même pas peur de quelqu'un avec la machette qui te dit renie Christ. Tu ris plutôt. Parce que la chair ne s'impose plus maintenant. Il dit Pierre, restez tranquille. Alléluia. Acte 1:8. Jésus a dit la même chose. Il dit, vous recevrez une puissance. Attendez. Le Saint-Esprit viendra. Le courant d'eau que je vais envoyer viendra sur vous. Ça va vous engloutir et vous serez mes témoins. Vous allez faire les œuvres de grandes dimensions. Ça va couler sur vous. De vous, ça va couler maintenant sur dans la mer, dans le monde, sur les champs. Et il y aura des grandes quantités de poissons. Pierre dit d'accord. Alléluia. Le jour-ci maintenant dans Acte 2, l'Esprit de Dieu maintenant. Maintenant Jésus est pressé. Alléluia. Il le baptise. Ça commence à couler. Pierre, le gars qui se cachait dans la chambre haute. Même pour aller entrer, il se cache, il entre par les portes. Pierre va se lever, il dit sortons. Et il va nous tuer. Alléluia. Et les paroles, ce n'est pas les paroles de Pierre. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas Pierre qui parlait. Parce que c'est un torrent. Il est dans le torrent. Ils sont tous dans le torrent. Conduits par le torrent. Et on peut être 1000 dans un mouvement de 1000 personnes. Mais tous dans le torrent qui nous conduit dans le même sens. Oui ou non? C'est ça. Il y a combien de poissons? 3000 poissons. Une seule opération de pêche. 3000 pois. Qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le niveau. Et ça confirme ce que Ézéchiel 47 parle ici. Il dit cette eau va couler où? Dans la mer. Là où il y a des... Et il dit tout être vivant. Là qui bouge va avoir la vie. Il y aura une grande quantité de poids. Tout ça c'est évangélisation. Grande quantité. Parce que nous allons dans le sang de torrent. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à la dimension surnaturelle. Ne te plains pas de ton niveau là. Peut-être que tu as prêché, tu as mis assez de temps pour même une année pour avoir une âme. 5 ans peut-être pour avoir une âme. Mais la dimension du Seigneur nous attend. Bien aimé, c'est peut-être 30 minutes. Ou peut-être 5 minutes. Des centaines de convertis. Lisons Ézéchiel 37. Dieu dit, fils de l'homme Ézéchiel, sors ici. Regarde, Dieu l'a donné la vision des ossements. Il regarde ces ossements là, éparpillés partout. Les ossements d'hommes morts il y a des centaines d'années. Il dit, fils de l'homme, attends, tu penses que ces ossements peuvent vivre? Ils ont dit merde. Bon, c'est toi qui sais.
Alléluia. Il dit, c'est toi qui sais. Il dit, d'accord, tu as bien répondu. Maintenant, déclare les paroles. Ça, c'est la dimension, mon ami. Il y a la dimension que nous attend. C'est la dimension de la déclaration des paroles. Les paroles prophétiques. Jésus est venu comme ça, il a touché l'arbre, le figuier. Il dit, plus jamais maintenant. Ils sont allés, ils sont revenus, le figuier sec. Déclaration de la parole. Tu vois juste noir. Tu dis, je t'ordonne que tu deviennes blanc. La parole qui crée. Alléluia. Ézéchiel dit, deuxième étape. Et quand il a déclaré, ce semence se reconstituait en des hommes couverts de chair. Il dit, ça c'est une étape encore. Ça peut symboliser, n'est-ce pas, tout ce qui est la parole. Amen. Mais il dit, lequel? Il n'y a pas encore la vie. Les 12 disciples ont reçu la parole. Sinon les 120. Pas encore la vie. Hein. Ils ne sont pas encore alimentés. Hein. Non, non, non. C'est Jésus qui va les alimenter. Dieu dit Ézéchiel, parle aux 4 vents. Aïe, 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 aïe. Parle aux 4 vents maintenant. Et ils sont là, remplis de la parole, mais il n'y a pas il y a rien. Surnaturel, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Sans les équipements, sans les dons, sans le surnaturel. Les pauvres, rien. Il dit Ézéchiel, invoque. Ézéchiel, il dit, va, venez, entrez à ces personnes. C'est les déclarations. Nous, on les déclare, on les chute. C'est pourquoi on dit, élevons les mains. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Qui nous remplit? C'est l'Esprit, que Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu, sous la déclaration de la parole, est entré. Ils sont levés. Et c'est une armée. Armée nombreuse. Bien aimée. Les crapauds que nous voyons. Les scarabées sacrés dans le monde. Les serpents qui symbolisent les prostituées, les voleurs, les drogués, les sorciers qui sont là partout. Nous voyons, le Seigneur les aime. Et c'est pour eux que le Seigneur est venu. Amen. Ne nous plaisons pas dans les églises. Chantons. Et ça fait non, le Seigneur nous attend à un haut niveau. Le Seigneur nous attend à un haut niveau. C'est pas la peine. C'est pas même l'ombre, tout ça rester, la routine et tout ça. Non, le Seigneur t'attend à un haut niveau. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Il y a des ossements déchaissés partout autour de nous. Il y a les ossements déchaissés dans tout le monde entier. Jésus a dit, laisse les morts entrer les morts. Ça veut dire tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ sont des morts. C'est des ossements déchaissés. Il y a même des ossements déchaissés dans des églises qui conduisent la louange. Chorale est partout. Ossements déchaissés. Alléluia. Ou quelquefois ils sont revêtus de la chair et il n'y a pas l'esprit. Le Seigneur nous amène, nous appelle à la dimension élevée. Cette dimension, il nous attend. C'est la dimension d'opération. La dimension des miracles. C'est la dimension de bénédiction spirituelle. C'est la dimension où chacun de nous doit être une source de bénédiction pour les autres, tout autour. C'est là, cette dimension-là. Ne sois pas satisfait. Si tu as un petit don de guérison, ne sois pas satisfait, ne sois pas orgueilleux. Regarde, est-ce qu'un jour tu as prêché, il y a déjà 10 personnes converties avec l'âme aux yeux. Si elle n'a pas ça, bien aimé, ce n'est pas encore le miracle. Le vrai miracle, nous sortons, c'est un mouvement. Et quand le Seigneur lui-même attire des gens, et les paroles qui sortent, ces paroles les amènent à la repentance. Les gens courent et viennent. Abandonne la magie, abandonne tout. Alléluia. Abandonne la rose croix, abandonne ces choses, ils se répandent. C'est la dimension, bien aimé. Ne te plaît pas dans là où tu es. Nous constatons que dans les églises, sont en train d'arriver à la fin. On se plaît, peut-être du niveau 2. Avec des petites manifestations de parler en langue. Je disais à quelqu'un, il est personne. Il est mort. Il dit, oh non, eux là, nous là, on a souffert. Hein, pour parler en langue là. On a fait des chants de chants. Vraiment, pour être basé sur l'esprit, on a souffert. Bon, quelqu'un qui dit, je te décourage maintenant, je me décourage moi-même. Dans cet esprit, selon cet esprit vient de nous enseigner là, on comprend que le baptême de cet esprit, c'est être plongé totalement, oui ou non. La chair ne peut pas apparaître. Mais nous manifestons la chair. Nous ne sommes pas encore baptisés. Non, baptisés au chevilles peut-être.
Baptisé au niveau jusqu'au genou. On appelle ça en réalité, on appelle pas ça le baptême. Le baptême, se plonger dedans. Où sont les miracles qui t'accompagnent? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Aïe. C'est pas ça? Mais où sont les signes qui nous accompagnent? Dans les églises. Ça reste, vous êtes 100, 50, 100, 10 ans, 100. Ça revient à 70. Ça revient à 60. Ça remonte un peu. Tu vois, tu fais 10 ans, tu reviens. Ils sont tous vieux. Alléluia. C'est les mêmes faces. Il n'y a pas de nouveau. Ah, bien aimé, ça, c'est pas la peine. On dit on est pentecôtiste. On est église pentecôtiste. Là-bas, c'est le méthodiste. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Bien, il n'y a pas la différence. Tu sais, qu'est-ce qui t'accompagne? Qu'est-ce qui t'accompagne là? Il n'y a rien. Je suis baptisé sur l'Esprit en telle année. Par les villes, mais il n'y a rien. Petit démon, il ne peut pas chasser. Petit démon, tu ne chasses pas. Quand tu entres, même le démon est encore à l'aise. Alors que quand tu entres, baptême, ça veut dire quoi? Tu es dans la nuée. C'est-à-dire que tu es c'est comme quelqu'un qui marche dans le feu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le baptême sur l'Esprit. Quand tu marches, c'est un rayon de 500 mètres. C'est le feu en déplacement. Le royaume satanique est alerté. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a Mardoché qui passe. Ce filet Mardoché. Ce filet là. C'est lui qui est en train de passer là. Ah, il est filet parce que il est. Alléluia. C'est salon de Mardoché avec son maître qui nous dérange. Mais jusqu'à quand vous le laisser comme ça marcher? Trouvez une solution pour lui. Les attaquants. Ils se lavent et viennent. Ils mettent leurs mains comme ça. Les rayons, la gloire de Dieu, tellement ça les éblouit. Bien aimé. Mais quand tu entres, le démon est à l'aise. Il te regarde, il se repositionne. Prends le micro, il entre en tel. C'est le démon qui est en train de louer même. Parce que la vie de la personne là, c'est la vie de péché. Cette personne a commis la fornication hier. Et aujourd'hui, elle est en train de louer. Le démon est en train de blasphémer en chantant là comme ça. La présence là, il te regarde comme ça. Sur le plan spirituel, le démon, il crache même sur toi. Bon, tu te lèves, tu parles la langue. C'est un don que tu as dessus, non? Parle de ses sectes, c'est à quoi? Tu parles, ça veut dire qu'il parle aussi pour lui. C'est pas ça? Ça fait rien. Alléluia. Et pour accéder à cette dimension, bien aimé. La parole. Jésus a d'abord enseigné et l'a baptisé. Amen. Nous devons être au pied de Jésus, à seul à tout moment. Amen. Dans le groupe. Dans le groupe, nous remarquons qu'il y a des enseignements qui se passent. Les gens ne s'intéressent pas aux enseignements. Il y a un problème. C'est le diable qui ne veut pas que tu sois rempli de la parole. D'abord, le baptême de la parole de Dieu, qui va te purifier, qui va te déconnecter du monde, qui va purifier ta pensée, purifier ton cœur. Alléluia. 2, c'est Jésus. Dans les jeûnes et prières. Dans tes jeûnes et prières. Il faut gêner. Jésus a dit à ses disciples-là, ils ont chassé le démon, le démon n'est pas allé. Quand il est venu là, un mot seulement, le démon est parti. Les disciples ont dit quoi? Mais attends, quel est ton secret, Jésus? Amen. Jésus leur a dit, ce genre de démons, c'est des dimensions. Il dit, regardez, ces démons-là, dans le monde satanique là, c'est des dimensions. Toi, tu es au niveau 1, tu ne vas pas chasser le démon de niveau 5, 4 là-bas. Il dit non. Il dit non, c'est pas ça, Pierre. Alléluia. Il faut que temps te change et que tu dois aspirer. Et Seigneur, amène-moi une nouvelle dimension. Pourquoi Jésus n'a pas baptisé cet esprit directement les gens quand il partait? Amen. Et il a dit quoi? Ils sont allés tous les jours chercher dans la chambre haute. Alléluia. Tu peux faire quelques jours, tu peux faire des mois, tu peux faire des années, ça dépend. Le Seigneur voit. Il voit que quand il va te donner, ça risque de tarir. Il voit aussi, il t'amène à un certain niveau d'abord. Amen, amen. C'est comme c'est fait. Amen, amen. Donc cherchons la face du Seigneur. Lisons la Bible, chaînons et prions et aspirons. Comprenons que la vie chrétienne là, le Seigneur nous attend au niveau 4. Si ce n'est pas au niveau 4, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Nous prions. Aujourd'hui, nous allons encore, même si on peut avoir quelques minutes. Prions, même tout à l'heure. Prions que le Seigneur nous amène au niveau 4.
Alléluia. Et nous voulons nager dans le torrent. Sinon, la bien-aimée, nous sommes dans une génération de fin des temps, une génération incrédule. Jésus va dire dans Jean 4, 48 ans. Il dit, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. Jésus lui-même a dit ça. Hein? Alors, notre temps là, s'il y a peu de miracles qui nous accompagnent, les gens ne savent pas quoi. Les miracles, c'est dans les paroles d'abord. Dès que ça sort, ça crée. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua.